Vous avez toujours rêvé d'apprendre à faire du savon maison? Alors rejoignez-nous maintenant pour un atelier saponification à froid. Bonjour Marlène. Bonjour Céline. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Je te propose d'apprendre à faire du savon maison. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, j'ai toujours rêvé d'en faire justement, donc c'est l'occasion pour moi d'apprendre. Eh bien aujourd'hui, je te propose de faire une recette de savon maison pour débutants. Une recette facile qui nécessite très peu d'ingrédients. Alors, de quel ingrédient a-t-on besoin? Eh bien déjà, un ingrédient qu'on a tous dans la cuisine, c'est l'huile d'olive. Donc là, j'ai choisi de l'huile d'olive vierge. Première pression à froid, une huile d'olive de bonne qualité. Et un deuxième ingrédient tout simple va être de l'huile de coco vierge. Qu'on peut acheter en magasin classique En grande surface, tout naturellement. La saponification à froid, c'est une réaction chimique qui va transformer ces graisses en du savon et en de la glycérine. Et pour faire cette transformation, je vais avoir besoin d'un alcalin qui s'appelle la soude caustique. Donc tu vois là, sur le plateau, j'ai emmené de la soude caustique en forme de petites granulés. Oui. Et c'est un produit chimique, hein, donc j'ai effectivement des petits pictos logos dangereux, mais je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose que le bicarbonate de soude ou que les cristaux de soude? Absolument pas. Ce sont trois produits chimiques différents. Il ne faut absolument pas se tromper quand on fait ses courses pour faire du savon maison. Quand j'utilise effectivement de la soude caustique, NaOH pour les intimes, pour les gens qui aiment bien la chimie, eh bien je vais devoir diluer ces petites billes de soude dans de l'eau. Et ça, c'est la partie un petit peu compliquée pour faire du savon maison. Il y a une réaction exothermique qui s'opère, ça veut dire que ça devient très très chaud, ça monte jusqu'à 80 degrés et en plus ça pique le nez. Ah d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas faire sur le plateau. Pour une recette pour débutants, j'ai acheté une lessive de soude déjà toute faite qui est dans ce bidon ici. Donc là, le mélange eau et soude caustique est déjà fait. D'accord, donc ça simplifie en fait la préparation. Tout à fait, ça simplifie et c'est beaucoup moins dangereux. C'est pour ça que c'est une recette pour débutants. D'accord. J'ai encore une question. Est-ce que si je n'ai pas d'huile d'olive dans ma cuisine, mais je mets de l'huile de colza à la place, ça marche aussi? Absolument pas. Chaque corps gras qu'on utilise dans une recette a un indice de saponification différent. Donc il ne faut absolument pas modifier les recettes. D'ailleurs aujourd'hui, on va voir juste la partie pratique. Ce n'est pas une formation d'une semaine où on apprend à composer des recettes. Donc il faut bien respecter scrupuleusement la recette. D'accord. On y va? Oui, c'est parti. Donc je vais commencer en fait par peser mes corps gras, donc mon huile d'olive et mon huile de coco. Donc là pour ma recette, je vais avoir besoin de 200 g d'huile d'olive. Alors j'ai une balance, tu vois, qui est très très sensible, hein, qui est précise au 0,01 g près, puisque c'est de la chimie et là on rigole pas, hein, on ne peut pas se permettre de ne pas être très précis. Donc on ne peut pas forcément faire ça avec une balance de cuisine? Si, mais il faut vraiment être très très précis. D'accord. Alors tu vois, là j'utilise des récipients de transfert, c'est-à-dire que je ne mélange pas mes huiles dans le même récipient. Oui. Si je me trompe, toute ma recette est foutue. Donc là, j'ai mes 200 g d'huile et je vais prendre mon huile de coco vierge. Alors il faut savoir que ce produit est un peu spécial parce qu'il est dur en hiver et liquide en été. Donc là, je vais prélever 66 g. Donc tu vois, Marlène, c'est assez dur. Hein? Effectivement. Et du coup, comment on va faire si c'est dur? Eh bien, on va le faire simplement fondre doucement hein, à la casserole, mais comme c'est de la saponification à froid, on ne va pas faire monter les températures parce que l'idée, c'est de garder les vitamines, toutes les propriétés des acides gras, et quand on chauffe de trop, ben, ça se casse un petit peu. Oui, je comprends. Voilà, donc là, j'ai fait mes pesées et je vais maintenant mélanger et faire fondre ces deux acides gras dans une casserole. D'accord. Maintenant, Marlène, je vais peser ma lessive de soude. Donc tu vois, j'ai mis des gants de protection, j'ai un tablier et tout à l'heure, je vais utiliser des lunettes. Et j'ai même des vêtements très confortables. C'est important d'être très décontracté et de ne pas avoir, par exemple, un pull très cher pour faire du savon. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire en termes de sécurité quand on... Oui, tout à fait. Bah déjà, on éloigne les enfants, les animaux, on éteint le portable, on n'écoute pas forcément du bruit ou de la télé. Il faut rester très concentré parce que ça nécessite beaucoup de précision. Donc là, je vais peser 124 g de lessive de soude. En fait, ça ressemble à de l'eau.
Ça termes ressemble de à de l'eau, consistance. mais il faut faire vraiment très très attention. C'est un produit effectivement qui sert aussi à déboucher, donc on fait attention. D'accord. Donc maintenant, je vais peser l'argile verte. Alors c'est un ingrédient qui n'est pas nécessaire, mais qui sert un petit peu soit à colorer le savon, soit à lui apporter un petit peu d'onctuosité, surtout quand on veut mettre des huiles essentielles. Est-ce que dans notre recette, on va mettre des huiles essentielles? J'ai choisi de ne pas en mettre parce que ça nécessite beaucoup de compétences et de connaissances. Certaines huiles peuvent poser problème au niveau de la peau. Donc là, on est dans une recette facile, pas chère pour débutants, donc sans huile essentielle. D'accord. Donc je vais peser 8 grammes d'argile verte. Maintenant, Marlène, si tu n'as pas d'argile verte à la maison, c'est pas grave, tu peux mettre une autre argile ou pas du tout. Très bien. Donc il faut penser à faire toujours la tare. Et voilà. J'ai une question. Est-ce que si j'ai du cacao, ça marche aussi? Alors, il faut faire attention avec les matières alimentaires parce que la soude caustique peut transformer la pâte à savon dans quelque chose d'un peu bizarre. D'accord. Donc, je conseille effectivement d'utiliser des choses très neutres, de rester sur des argiles avec 2 ingrédients pour se lancer. Après, quand on développe ses connaissances, on peut vraiment faire des savons très originaux. D'accord. Donc là, j'ai mon argile, j'ai ma lessive de soude, je vais récupérer mes huiles qui ont dû fondre. Et là, quelque chose de très important, c'est que je vais devoir atteindre une température de 60 degrés. Donc je récupère mes huiles. Tu vois, elles ont bien fondu. Oui. Et je vérifie à l'aide d'un thermomètre si mes huiles, qui sont devenues homogènes, puisqu'on n'a plus qu'un corps gras, atteignent bien les 60 degrés. Donc c'est parfait. On est à la bonne température. Donc je vais pouvoir verser mes huiles fondues dans un grand bécher, un bécher exprès pour faire de la saponification à froid. D'accord. Alors c'est important aussi de bien racler parce que comme on est au gramme près, Oui. si je laisse un peu d'huile dans la casserole, ma recette sera un peu faussée. Et maintenant, c'est le moment tant attendu de la saponification à froid puisque je vais mélanger la lessive de soude dans mes corps gras et la réaction chimique va se produire pour fabriquer une pâte à savon. Ça va aller très vite. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, je prends ma lessive de soude, je prends donc mes corps gras qui sont à peu près à 60 degrés, je verse, je commence à mélanger un petit peu, et là il faut se protéger le visage. Donc je pourrais mettre aussi un masque, je vais mettre des lunettes pour éviter les projections, Oui. et à l'aide d'un simple mixeur de la maison, je vais mixer pour favoriser la réaction chimique entre la lessive de soude et les acides gras. Donc tu vois, Marlène, maintenant c'est le Graal de la saponification à froid, c'est le moment qu'on appelle la trace. Donc tu vois que grâce à mon mixeur, on voit un petit peu la trace à la surface. Ma pâte à savon ressemble à une mayonnaise onctueuse. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut rajouter les ajouts des plantes, de l'argile ou des huiles essentielles. D'accord. Et nous, pour notre recette, on va rajouter notre argile verte. Donc une fois qu'on a rajouté les ajouts, on peut encore mixer, mais un tout petit peu, sinon la pâte à savon va devenir extrêmement solide. Et voilà. C'est pour bien homogénéiser le tout. C'est ça, pour ne pas avoir des petits grumeaux. Et maintenant, on va couler la pâte à savon dans les moules. Alors Céline, j'ai encore 2 questions. Est-ce que je peux utiliser mon mixeur plongeur que j'utilise en cuisine ou vaut mieux que j'en achète un spécialement pour les ateliers savon que je veux faire? Alors ça dépend. Si tu veux faire des ateliers savon régulièrement, je te conseille d'avoir un matériel spécifique. Maintenant, si tu fais du savon 1 ou 2 fois par an, tu peux tout à fait utiliser ton mixeur habituel de cuisine. D'accord. Et du coup, je suppose que pour les moules à savon, c'est la même chose? C'est la même chose, ça dépend de la fréquence. Moi, j'adore faire du savon, j'en fais régulièrement, mais quand on en fait une ou 2 fois par an, ça ne pose pas de problème. On peut aussi utiliser des briques de récup, par exemple de lait ou de jus de pomme. C'est une bonne idée. Voilà, donc on peut couler un gros pain de savon, le couper en tranches et puis ensuite la brique ira à la poubelle. Super. Ça va pour toi? Oui. Ok, Merci. donc maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire. On va éviter d'avoir des bulles d'air dans notre savon, c'est pour ça que j'ai mis le moule sur un plateau. Donc je vais prendre le plateau et pouf! Le fait de frapper le plateau, tu vois que les petites bulles d'air sont revenues à la surface et ça me permettra à la fin d'avoir des savons très homogènes. Il me reste une dernière action à faire. Laquelle?
Eh bien, le savon va durcir pendant un certain temps et le contact de la pâte à savon avec l'air peut entraîner de la cendre de soude. C'est simplement une petite cendre blanche qui se met sur le savon. Ce n'est pas très joli. Du coup, il y a deux solutions. Donc, moi, j'ai de l'alcool à 90, donc je vais donner une petite dosette d'alcool sur chaque savon. Est-ce que si jamais on a de la lessive, de la cendre de soude, c'est ça? Est-ce que si vraiment on loupe quelque chose et qu'il y en a sur nos savons, ça pose problème pour l'utilisation du savon ou pas? Ça pose pas de problème, c'est juste pas très esthétique. D'accord. Donc là, j'ai fait un film à l'aide de l'alcool pour protéger mes savons pendant la durée du séchage. Mais si je n'ai pas d'alcool, je peux simplement mettre un film plastique sur mes savons. Là, c'est parti effectivement pour 48 heures de séchage. Et au bout de 48 heures, on démoule. C'est rapide en fait. C'est assez rapide avant la cure, puisque en tout, il faut attendre 1 mois avant de pouvoir utiliser ces savons. D'accord. Donc, comme je t'ai préparé des petits savons il y a 2 jours, je vais pouvoir te montrer la phase suivante. Ah, super. Alors, regarde Marlène, c'est les savons que j'ai fait il y a 48 heures. Super, c'est la même chose, ils sont aussi verts. Voilà, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que j'ai rajouté quelques petits pétales de calendula séchés. Ah. C'est mes cadeaux de Noël. Super. Donc là, tu vois, je vérifie, ils sont bien durs. Donc, je vais retourner mes petits savons et je commence par en démouler un seul. Et c'est absolument magnifique. Regarde-moi ça. Génial, on voit Ils les sont beaux. pétales effectivement dedans. Donc, je vais tous les démouler. Je fais encore attention, tu vois, j'ai toujours mes gants parce qu'ils sont encore très mous. Et on ne peut absolument pas s'en servir aujourd'hui. Il faut faire vraiment très, très attention. Et tu vois que pour le séchage, j'utilise une simple plaque de cuisine où je mets en général des bonnes tartes aux pommes. Donc voilà, on a les savons au bout de 48 heures. Donc maintenant, en général, je les recouvre d'un tissu et je les mets pendant 1 mois au-dessus d'un placard. Et là, ils sèchent. Et là, ils sèchent. C'est ce qu'on appelle la cure. D'accord. Au bout d'1 mois, ils vont être bien durs. Je vais pouvoir tester avec un papier pH si c'est OK. En général, le pH d'un savon se situe entre 9 et 10. Et à partir de là, il ne me reste plus qu'à faire des petits emballages cadeaux et de les offrir pour Noël. C'est super. Ça t'a plu, Marlène? Oui, vraiment beaucoup. Alors ça, c'est effectivement une recette de base pour débutants, mais une fois qu'on maîtrise un petit peu la technique, tu peux voir que j'ai fait des savons beaucoup plus colorés et beaucoup plus rigolos. Alors ça, c'est par exemple la technique du marbrage, où on peut faire 3 ou 4 pâtes à savon et les marbrer avec un couteau, par exemple. On peut faire plein d'autres techniques, on peut varier, tu vois, en fonction des formes. On peut varier énormément, mais je te conseille vraiment, la première fois pour te lancer, de bien suivre un tutoriel professionnel, de ne pas changer la recette pour pouvoir faire des savons sans souci. Merci beaucoup Marlène pour ta présence. Merci Céline. Si vous aussi, vous avez envie de faire vos savons maison, envoyez-nous les photos de vos plus belles réalisations. Nous les publierons sur la page Facebook de M2A. En attendant, rendez-vous demain à 11 h. Vous saurez tout sur le nouveau défi Objectif Zéro Déchet organisé par M2A. Commentez, likez, partagez cette vidéo si cet atelier vous a plu. À bientôt!